Bernard Palot, âgé de 78 ans, est accusé d'avoir volontairement donné la mort à son épouse avec préméditation. L'accusé indique avoir agi à la demande de sa femme, qui était en souffrance à cause d'une maladie grave, et lui avait demandé par écrit de l'aider à mourir. Le jugement avait débuté ce lundi 28 octobre devant la cour d'assises de Troyes, et nous avons pu, en fin de cette première journée, interroger l'avocat de Bernard Palot. Alors il y a des enjeux qui sont le sort de M. Palot à intervenir après le jugement. C'est l'enjeu évidemment le plus important pour lui. Et, voilà. Il y a également dans ce procès un enjeu, en tout cas sur un débat de société important, qui est celui de la fin de vie, qui est celui du déficit de loi sur ce sujet et qui permet, qui débouche sur des situations absolument dramatiques comme celles qu'on a à examiner aujourd'hui. Je rappelle qu'on a un projet de loi qui a failli être adopté et que si ce projet de loi avait été adopté, a priori, M. Palot ne serait pas poursuivi aujourd'hui, ce qui montre complètement la disproportion entre la peine encourue et la situation sociale de ce problème, qui fait que, en fait, sur une question de timing, en réalité, on n'aurait peut-être pas affronté ces poursuites si la loi était ce qu'elle doit être, puisque 90% sur les sondages, ça aussi entre 85 et 90% de la population pense qu'une loi sur la fin de vie est nécessaire. Clairement, on a des éléments dans ce dossier, il y a une lettre, il y a des demandes, comme j'ai eu l'occasion de dire à l'audience, qui ont été faites par Madame Palot, y compris lorsque l'injection de cyanure avait déjà eu lieu. Elle réitérait encore à ce moment-là sa demande. Ça pose la question effectivement de dire est-ce que le consentement d'une personne qui souhaite mourir est suffisant ou est-ce qu'il faut d'autres critères? Voilà. La loi en avait annoncé quelques-uns, le fait d'être majeur par exemple, le fait il y avait un critère de nationalité qui avait été proposé aussi. Bon, est-ce que tous ces critères doivent être réunis ou est-ce qu'on doit uniquement prendre en compte la volonté de la personne? En tout cas, ici, dans ce dossier, a priori, la volonté de la personne ne pose pas de questions. Je n'ai même pas entendu aujourd'hui le ministère public poser de questions à cet égard. Effectivement, s'il y avait des soins palliatifs à la hauteur, peut-être que certaines questions ne se seraient pas posées. Et évidemment, s'il y avait une loi pour encadrer ces situations, il n'y aurait pas de souci. Mais pour qu'il y ait des soins palliatifs à la hauteur, on revient à la question évidemment des moyens. L'audience reprend ce mardi 29 octobre. Des expertises médicales et autres témoignages vont être examinés. Le verdict des jurés est attendu mercredi 30 octobre.